Salut les traders et bienvenue dans un nouvel épisode de Smart Risk. Trader sans la compétence d'identifier des blocs d'ordre valides et de haute qualité peut être extrêmement risqué et peut entraîner des pertes importantes. Les blocs d'ordre, souvent négligés par beaucoup, jouent un rôle essentiel dans l'exécution d'opportunités de trading bien informées et sont une pierre angulaire des stratégies des traders de smart money. Cependant, de nombreux traders ont du mal à identifier des blocs d'ordre valides et de haute qualité, mettant ainsi leur trade en danger. Aujourd'hui, dans cet épisode avancé, nous allons plonger dans les différents types de blocs d'ordre en chandelier, les stratégies de trading et les actions de prix associées aux blocs d'ordre que vous pourriez rencontrer sur le marché. Mais ce n'est pas tout. Nous allons décomposer les critères et les règles clés qui élèvent un bloc d'ordre à un trade à haute probabilité. Alors traders, si c'est quelque chose qui vous intéresse, merci de donner un pouce en l'air à cette vidéo pour montrer votre soutien, et abonnez-vous à notre chaîne si vous êtes nouveau. Bienvenue de nouveau les traders, alors commençons. Maintenant, plongeons dans les détails des blocs d'ordre et voyons quelle est la définition exacte d'un bloc d'ordre. Dans le scénario baissier, le bloc d'ordre fait référence à la zone correspondant à la dernière bougie haussière, avant un mouvement descendant brusque et substantiel. Cela génère une rupture de structure valide. De même, dans le scénario haussier, cela fait référence à la zone correspondant à la dernière bougie baissière, avant un mouvement ascendant brusque et substantiel. Cela forme une rupture de structure haussière valide. Maintenant, voyons quelle est la psychologie derrière ces zones sur le marché. La théorie derrière le fait de considérer ces zones comme des zones de retournement potentiel repose sur la croyance qu'elles représentent des zones de manipulation, formées juste avant un mouvement significatif du marché. Les traders considèrent ces zones comme des endroits où un grand nombre d'ordres d'achat ou de vente ont été exécutés. Ainsi, en utilisant ces zones dans notre stratégie de trading, nous pouvons potentiellement tirer parti de la forte probabilité de retournement de prix et de changement de direction lorsqu'il atteint ces zones. Maintenant, passons au sujet suivant et discutons de la manière d'identifier un bloc d'ordre valide en termes de motifs de chandelier, et voyons les différents scénarios que nous pourrions rencontrer pour identifier des blocs d'ordre basés sur des chandeliers sur le graphique. Dans un scénario haussier, un bloc d'ordre basé sur des chandeliers fait référence à la dernière bougie de vente avant que le prix ne commence à monter de manière drastique. Cette bougie casse généralement en dessous ou balaie efficacement la liquidité du point le plus bas de la bougie précédente. Par exemple, dans le diagramme haussier, nous identifions cette bougie rouge comme un bloc d'ordre valide. Elle sert de dernière bougie baissière avant que le prix n'initie un mouvement ascendant drastique, ayant pris le point le plus bas de la bougie baissière précédente et balayer efficacement sa liquidité. De même, dans un scénario baissier, un bloc d'ordre basé sur des chandeliers fait référence à la dernière bougie d'achat avant que le prix ne commence à descendre, de manière drastique. Cette bougie casse généralement au-dessus ou balaie efficacement la liquidité du point le plus haut de la bougie précédente. Maintenant, passons aux critères et règles essentielles que nous devons prendre en compte pour identifier des blocs d'ordre valides sur le marché et comprendre comment nous pouvons les utiliser à notre avantage. Il est crucial de noter que pour avoir un bloc d'ordre confirmé et valide, tout d'abord, le prix doit balayer la liquidité au-dessus ou en dessous de la bougie précédente pour former un bloc d'ordre valide. Deuxièmement, le prix doit laisser une inefficacité derrière lui et générer un déséquilibre près de la zone du bloc d'ordre. S'il n'y a pas de déséquilibre approprié entre les bougies suivantes, alors le bloc d'ordre identifié ne peut pas être considéré comme valide. Règle numéro 3. Il doit être sans atténuation. Les blocs d'ordre sont considérés comme des utilisations uniques. Cela signifie que nous nous concentrons sur l'opportunité de trading lorsque le prix entre pour la première fois dans un bloc d'ordre. Une fois qu'un bloc d'ordre a été atténué, nous ne le considérons plus comme une zone d'intérêt pour le trading futur. Règle numéro 4. Cela souligne qu'un bloc de commande de haute qualité doit mener à une rupture de structure ou à un changement de caractère sur le marché. La rupture de structure et le changement de caractère sont des signaux essentiels qui indiquent si le marché va continuer dans sa direction initiale ou s'il va connaître une inversion. Pour renforcer notre compréhension des blocs de commande, examinons d'autres exemples. Considérez une série de bougies haussières comme illustrées. Comme vous pouvez le voir, le momentum du marché était baissier jusqu'à ce que le prix crée cette bougie, haussière faible juste avant, de commencer à pousser vers le haut avec ces trois grandes bougies vertes.
Cette bougie haussière faible a atteint son point le plus bas ici, et de plus, elle a éliminé et balayé efficacement la liquidité en dessous de la bougie précédente. Comme mentionné précédemment, sans un déséquilibre approprié dans les bougies suivantes qui se forment après le bloc de commande, notre bloc de commande identifié ne peut pas être considéré comme valide. Si nous regardons cette séquence de 3 bougies, nous voyons que la mèche supérieure de la première bougie et la mèche inférieure de la troisième bougie ne chevauchent pas l'ensemble du corps de la bougie du milieu. Ici, nous avons un écart entre les bougies, représentant le déséquilibre. Puisque les critères pour un bloc de commande valide sont remplis ici, cette bougie représente un bloc de commande valide. Si nous regardons un peu plus haut, nous voyons qu'une fois de plus, le prix a créé un mouvement ascendant et drastique. Cette bougie rouge représente la dernière bougie baissière qui vient d'être formée, avant que le prix ne commence à pousser drastiquement vers le haut. Nous pouvons voir que cette bougie baissière a éliminé et balayé efficacement la liquidité en dessous de la bougie baissière précédente. Puisque le prix a également créé un écart approprié entre ces 3 bougies successives, remplissant tous les critères pour identifier un bloc de commande valide, nous pouvons maintenant considérer cette bougie comme un bloc de commande valide, avec le potentiel de renverser le prix s'il revient en arrière et l'atténue. Comme vous pouvez le voir, cette bougie baissière ici est la dernière bougie baissière, avant que le prix ne forme un autre mouvement haussier. Cependant, cette bougie ne représente pas un bloc de commande valide, car elle n'a pas éliminé le plus bas de la bougie précédente. Examinons d'autres exemples. Considérez une autre série de bougies, comme illustré dans le deuxième diagramme. Encore une fois, nous voyons que le prix a pris le plus bas de la bougie précédente, balayant efficacement la liquidité en dessous avec cette bougie baissière en forme de marteau inversé. Ainsi, nous avons un candidat potentiel pour un bloc de commande valide. Cependant, il n'y a pas de déséquilibre notable parmi ces 3 bougies, et le bloc de commande est atténué par la mèche supérieure de la bougie haussière. Par conséquent, ce bloc de commande ne peut pas être considéré comme valide, car il ne répond pas à la plupart des critères nécessaires pour valider un bloc de commande. Par conséquent, il ne peut pas être utilisé comme une zone de demande. Lorsqu'on est confronté à des scénarios comme celui-ci, où le prix a éliminé la liquidité de la bougie précédente, mais que le bloc de commande est atténué, ou lorsque le prix ne parvient pas à créer d'inefficacité, nous désignons la bougie suivante comme le bloc de commande valide. Dans ce cas, nous identifions cette bougie haussière comme le bloc de commande valide, au lieu de la bougie de vente précédente. Cette décision est basée sur le fait que le prix a généré une inefficacité ou un déséquilibre approprié immédiatement après la bougie haussière. Si nous regardons un peu plus haut, nous remarquons que le prix a pris le plus bas de la bougie précédente, balayant efficacement la liquidité en dessous, avec cette bougie haussière avant que le prix ne commence à pousser significativement plus haut. Cependant, il n'y a pas de déséquilibre discernable, et ce bloc de commande est atténué par la mèche supérieure des bougies. Par conséquent, ce bloc de commande ne peut pas être considéré comme valide et ne peut donc pas être utilisé comme une zone de demande. En continuant, encore une fois, nous voyons que le prix a fortement augmenté. Cette bougie rouge représente la dernière bougie baissière qui vient de se former avant que le prix ne commence à pousser de manière spectaculaire vers le haut. Il est évident que cette bougie baissière a dépassé et a effectivement balayé la liquidité en dessous de la bougie haussière précédente, car le prix a également créé un véritable écart entre ces 3 bougies successives, et il n'y a pas d'atténuation. Tous les critères pour identifier un bloc de commande valide ont été remplis. Par conséquent, nous pouvons maintenant considérer cette bougie comme un bloc de commande valide. Ces concepts s'appliquent également au marché baissier. Il est important de noter que ces principes peuvent être appliqués à différents intervalles de temps et à tout graphique basé sur l'action des prix. Maintenant, passons au graphique réel et intégrons tous les concepts que nous avons explorés dans cette vidéo. Nous allons examiner comment identifier efficacement les blocs de commande valides sur le marché. Donc, ici nous avons le graphique de l'EUR USD en time frame de 15 minutes à l'écran. Comme vous pouvez le voir, la direction générale du marché est à la hausse. En analysant le graphique, nous remarquons que le prix a établi une rupture haussière de structure en franchissant et en clôturant au-dessus de ce sommet majeur. Avec l'émergence de la rupture de structure, notre attention doit maintenant se concentrer sur l'identification des blocs de commande associés à la BOS. Cette bougie blanche, à l'extrême, représente la dernière bougie baissière qui vient de se former, avant que le prix ne commence une poussée significative à la hausse.
Il a réussi à balayer la liquidité en dessous de la bougie précédente. Cependant, en y regardant de plus près, si nous mettons en évidence cette bougie, il devient évident que ce bloc de commande est atténué par la petite mèche supérieure, donc, nous ne pouvons pas le considérer comme un bloc de commande valide. En regardant un peu plus haut, nous remarquons une autre bougie baissière qui représente la dernière, avant que le prix ne commence une poussée significative à la hausse. Il est clair que cette bougie a pris le bas de la bougie précédente. En le mettant en évidence, nous voyons qu'il est atténué par la mèche supérieure de la bougie haussière. Comme mentionné précédemment, si notre bloc de commande identifié est atténué par la dernière bougie des 3 bougies de la séquence, nous devrions considérer la bougie suivante comme le bloc de commande valide. Par conséquent, cette bougie sert de bloc de commande valide. Continuons. Dans la séquence suivante, nous voyons que le prix a initié un autre mouvement à la hausse, et cette bougie est la dernière baissière avant la poussée à la hausse. Elle a pris le bas de la bougie précédente. Cependant, en le mettant en évidence, nous voyons une atténuation avec la mèche de la 3e bougie, reflétant un scénario que nous avons discuté plus tôt. Par conséquent, nous identifions la bougie suivante comme le bloc de commande. Encore une fois, il est atténué, cette fois par la mèche supérieure de la bougie. Nous passons donc à la bougie suivante. Traders, le marteau rouge qui suit est notre bloc de commande valide. Néanmoins, en y regardant de plus près, nous remarquons que le prix l'a touché, et après une légère réaction, il a chuté sans respecter le bloc de commande. La raison principale de ce type d'action des prix est que nous devons toujours attendre que le prix casse l'incitation avant d'exécuter une position d'achat ou de vente. Ce sujet a été abordé dans nos épisodes précédents. Je vous recommande vivement de parcourir notre chaîne et de les regarder pour une compréhension plus complète. En continuant, nous voyons que le prix a poursuivi son élan baissier, est entré dans notre bloc de commande valide, a connu une inversion, puis a ensuite monté. Si nous analysions un graphique en direct, ce bloc de commande représenterait une excellente opportunité pour nous d'exécuter une position longue et d'entrer sur le marché. Dans la suite, nous voyons que le prix a formé un motif de changement de caractère en cassant et en fermant la structure. Après l'émergence du changement de caractère, il est crucial d'attendre que le prix casse l'incitation avant de considérer des trades longs ou courts et d'entrer sur le marché. Dans ce cas, le bas de cette bougie représente le niveau interne le plus récent que le prix a formé dans sa trajectoire à la hausse. Donc, une fois que le marché a cassé l'incitation, la prochaine étape est d'attendre que le prix atténue notre bloc de commande valide identifié. Dans ce scénario, cette bougie blanche représente la dernière bougie baissière qui s'est formée. Juste avant que le prix ne monte drastiquement, il a balayé la liquidité en dessous du bas de la bougie précédente. De plus, il y a un déséquilibre notable au-dessus. Ainsi, cette bougie est notre bloc de commande valide, offrant une forte probabilité si le prix l'atténue. Si le prix y touche, nous devrions envisager d'entrer sur le marché avec une position longue. Trader, nous avons soigneusement couvert les principaux blocs de commande qui apparaissent fréquemment sur les graphiques de prix réels, ce qui nous permet de développer une solide compréhension de la façon de les identifier. Maintenant, dans la section suivante, nous allons explorer les modèles d'entrée qui peuvent être intégrés dans nos plans de trading en utilisant des blocs de commande. Ces modèles d'entrée serviront d'outils efficaces pour exécuter des trades basés sur les informations obtenues grâce à l'analyse des blocs de commande. Il y a 4 types principaux d'entrée que nous pouvons utiliser lors de l'exécution de trades en utilisant des blocs de commande. Le choix d'un type d'entrée spécifique dépend de divers facteurs de marché, tels que le mouvement du marché, les sessions, la volatilité et d'autres facteurs pertinents. En tenant compte de ces facteurs, nous pouvons choisir le type d'entrée le plus adapté pour exécuter des trades de manière efficace. La première méthode d'entrée consiste à utiliser le Wix pour exécuter des trades. Dans ce type d'entrée, après avoir identifié un bloc d'ordre valide, nous plaçons notre ordre d'achat ou de vente directement sur la mèche. Dans le cas d'une position de vente, nous placerons notre stop-loss à une taille de spread au-dessus de la mèche supérieure du bloc d'ordre. Cette configuration d'entrée offre une marge de stop-loss plus large, ce qui peut avoir un impact direct sur le ratio récompense-risque en le réduisant. Cependant, utiliser ce type d'entrée augmente la probabilité que votre ordre soit déclenché, car le prix peut simplement toucher la mèche, puis se diriger dans la direction que vous attendiez.
Le deuxième type d'entrée est appelé l'entrée par le corps. Dans cette approche, une fois qu'un bloc d'ordre valide est identifié, l'entrée est placée en fonction du corps de la bougie. Pour les positions de vente, le stop loss est fixé à une taille de spread au-dessus de la mèche supérieure du bloc d'ordre. Cette méthode d'entrée offre généralement un meilleur ratio récompense-risque, comparé au type d'entrée précédent, car le stop loss est plus serré. Cette approche comporte un niveau de risque légèrement plus élevé. Il est possible que le prix ne touche que la mèche du bloc d'ordre et se déplace ensuite dans la direction anticipée sans déclencher votre ordre d'achat ou de vente. Par conséquent, il y a une chance de manquer une opportunité de trade, potentiellement rentable. Passons au type d'entrée suivant. Le troisième type d'entrée, que je préfère personnellement et que j'utilise plus fréquemment dans mon plan de trading, consiste à placer l'entrée au point médian de la zone du bloc d'ordre une fois qu'un bloc d'ordre valide est identifié. Dans le cas d'un scénario baissier, le stop loss est positionné à une taille de spread au-dessus du point le plus élevé du bloc d'ordre. Ce type d'entrée offre un ratio récompense-risque qui est au moins 2 fois plus élevé que les types d'entrée réguliers mentionnés. C'est en raison du point d'entrée affiné et la taille plus petite du stop loss. C'est précisément pourquoi ce type d'entrée occupe une place spéciale en tant que ma méthode préférée. En adoptant cette approche, nous pouvons potentiellement améliorer la rentabilité de nos trades tout en gérant efficacement le risque. Le quatrième type d'entrée consiste à placer l'entrée en fonction du corps de la bougie une fois qu'un bloc d'ordre valide est identifié. Pour les positions de vente, le stop loss est fixé pour toucher la mèche supérieure du bloc d'ordre. Ce type d'entrée est sans aucun doute plus risqué, car le stop loss est positionné à l'intérieur de la zone du bloc d'ordre. Si le prix a l'intention de renverser complètement le bloc d'ordre, il peut déclencher le stop loss. Il est important d'être conscient du risque accru associé à ce type d'entrée et de bien considérer sa pertinence dans votre stratégie de trading. C'est tout, traders. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé informatif et utile. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour rester informé de nos dernières vidéos. Nous apprécions vos retours et suggestions, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous et à nous faire savoir quel sujet vous aimeriez que nous abordions dans nos futures vidéos. Nous apprécions votre soutien et avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode.